Bonjour, comme dit mon amie et voisine Cathy, plus que 2 dodos avant la réouverture de la librairie. Alors avec Julien, on va continuer à vous présenter toute une série d'albums et de documentaires jeunesse. On commence chez Milan par un magnifique ouvrage sur les automobiles. Tout plein, tout plein, tout plein, tout plein de voitures. Bon, à partir de 3 ans. Chez Didier Jeunesse, La grosse gratouille, une belle histoire d'amitié entre un gros ours brun et un castor. Une histoire de dos qui gratte, c'est tout tendre, c'est mignon comme tout, à lire avec les enfants à partir de 3 ans aussi. Une année en poésie ou un poème à partager par jour. Des poètes dont on a appris les récitations quand on était beaucoup plus jeune. Lucie Delarue-Mardrus, Maurice Carême, c'est très joliment illustré. Une poésie par soir et après on est sûr de faire de beaux rêves. La danse de l'ours, on reste avec les ours chez Albin Michel. L'histoire d'un ours très affamé qui va chercher à se faire des amis et à savoir comment obtenir plus de miel grâce à une jolie danse. C'est très tendre, c'est plein de couleurs, c'est péchu, c'est un super album. Chez Playback, des histoires magiques, une compilation des petites histoires de Mini Mickey pour lecteurs débutants, mais on peut les lire à partir de 4-5 ans. Hein. C'est très chouette, on suit des histoires de plein de petites filles partout dans le monde qui vont nous raconter comment elles vivent. Hop. Au bois dormant, une belle histoire pour aller se coucher. Une petite fille et son chien font le tour de la forêt au coucher du soleil et vont aller coucher tous les animaux jusqu'à retrouver eux-mêmes leur lit. C'est très sympa et ça fonctionne avec les petits. À partir de 4-5 ans, Poussette, interprété par Karl Norak et Claire de Gastold aux éditions Didier Jeunesse. C'est très beau, on redécouvre l'histoire de ce conte classique, cette femme qui désire avoir un enfant, qui s'adresse à une sorcière vraiment sorcière et qui finit par avoir une fille tellement petite qu'elle dort dans une coquille de noix. C'est juste magnifique, un conte très tendre. Ensuite, une très belle nouvelle interprétation de La Belle au bois dormant chez Nathan, en papier découpé par Gaël Aymon. C'est une belle façon de redécouvrir ce très joli conte classique et abordable ce coup-ci pour les plus jeunes. À partir de 5-6 ans, on peut commencer à vraiment l'apprécier et à le redécouvrir. À partir de 3 ans, un très chouette documentaire à Flap chez Gallimard sur les dinosaures. Un petit peu différent, Blanc, l'histoire d'un enfant qui va suivre un renard dans la montagne. C'est un conte, mais en même temps, on découvre à l'intérieur la vie à l'intérieur de la montagne. C'est très joliment illustré, en noir et blanc. On voyage à travers la neige, à découvrir de toute urgence pour toute la famille. Chez Didier Jeunesse, d'Emmanuel Trédrez et de Delphine Jacot, le portrait du lapin. Promis, je ne vais pas vous imiter le bruit du lapin. Je ne suis pas très bonne dans mes imitations animalières. L'histoire d'un lapin qui veut séduire une jeune femme qui veut l'épouser et elle va lui demander un portrait de lui. Donc il va s'adresser à un artiste qui est un peu moderne et qui va lui faire un drôle de portrait. C'est assez british au niveau des illustrations, c'est une vraie farce et c'est très sympa à partir de 4-5 ans. On adore cet auteur, Yvan Pommeau, avec son nouvel album « Tu étais où avant ?» L'histoire nous raconte la vie d'un galet, de sa chute d'une falaise d'un volcan jusqu'au fond de l'océan et son arrivée sur une plage. C'est très beau, on voyage et c'est magnifiquement illustré. Chez Nathan, un très beau documentaire à partir de 5 ans sur l'Antarctique. Dans ce livre, vous découvrirez la banquise, les baleines, les hommes qui vivent sur l'Antarctique. C'est magnifiquement illustré. Un livre à regarder seul ou à se faire raconter. Alors moi je finis avec Noël de Hervé Le Goff, notre ami Hervé, qui nous fait ce coup-ci les préparatifs de la fête de Noël pour expliquer aux enfants comment va se préparer l'arrivée jusqu'au 24 avec des petits lutins qui se baladent sur toutes les pages. C'est tout tendre, c'est drôle et on adore ce qu'il fait. On vous représente Le Flocon de Noël, ce magnifique album de Noël de Benji Davis. L'histoire d'un petit flocon qui aimerait bien atterrir quelque part et d'une petite fille qui rêve devant un magnifique sapin qu'elle ne peut pour l'instant avoir. Tendre, doux, joyeux, de quoi vraiment attendre le Père Noël en toute douceur et en toute quiétude. Eh bien merci, demain on vous présentera des petites lectures jeunesse et puis on vous dit à bientôt.